Parce que j'ai mangé ses crevettes. De quel droit manger les crevettes de mon mari? Sa copine a pété un câble. Elle a appelé son cousin pour m'agresser et me salir. Mais elle ignore que l'héritière des Laurent, c'est moi. Papa, maman, je suis arrivée. Ma chérie, merci. Gros contrat signé et t'es rentrée. Fais-le pour nous. Vérifie bien cette fille. Et dis-nous ce qu'elle vaut. Promis, je gère. Au fait, reposez-vous là-bas. Moi? T'es aveugle? Fais gaffe! Mademoiselle, c'est toi? Quoi, toi? Toi? T'es une quenerde, hein? T'inquiète, Karine. Compte sur moi. Je vais épouser un riche. Avec ça, elle vise la fortune. Si Arthur sort avec une fille pareille, je lui casse les jambes. Allez, mets ce pot de fleurs ici et ce verre bien le nettoyer. Monsieur Garnier. Oui, mademoiselle. Venez. Sa copine mange pas épicé. Tous les plats sans piment. Mademoiselle, pour la future mariée, vous vous donnez à fond. Lui, il ramène sa première copine. Faut bien marquer le coup. Bien, mademoiselle. Allez-y. Arthur et moi, on est des jumeaux. Je l'ai toujours chuchoté. À 5 ans, Arthur a dévalé l'escalier. J'ai foncé pour rattraper. 2 côtes cassées. À 15 ans. Papa, maman, surtout dites rien à Arthur sur mon don de moelle. Je veux pas qu'il se sente toute sa vie coupable envers moi. Arthur a eu une leucémie. Dans la famille, j'étais la seule compatible. Je l'ai encore sauvé. J'ai donné la moitié de ma vie pour mon frère. Je veux plus que tout qu'il soit heureux. Valérie, enfin rentrée. Tu m'as trop manqué. T'es encore comme petit, à me surprendre. Hey, tu cherches les ennuis, toi? Valérie, tu m'as manqué, voilà. Aïe! Valérie, écoute. Quand Chloé arrivera, tu verras, tu vas l'adorer. Elle vient pas d'un bon milieu, mais elle est douce, gentille. Pas comme les vénales qui veulent mon fric. Je te fais confiance. Mais Valérie, Chloé, elle a manqué d'amour, petite. Fragile et timide. Et toi, tout à l'heure, range un peu ton côté femme d'affaires, juste un tout petit peu. Ça suffit. La fais surtout pas peur. Ça va. Je sais, tu l'aimes. Bref, je suis pas un monstre. Je vais pas l'effrayer. C'est peut-être elle. J'ouvre. D'accord. J'arrive. C'est toi? T'es aveugle? Qu'en merde! Pourquoi elle? Quoi? Vous vous connaissez? Non, jamais. Ta sœur et moi, on se voit pour la première fois. Valérie, je te présente. Voici ma copine, Chloé. Mon amour. Pour Arthur, je ravale ma colère. Bonjour. Je suis Valérie. Bonjour. Arthur, j'ai faim. Allez, emmène-moi dîner. D'accord. Allez bébé, on va manger. Quelle famille de milliardaires. Bientôt, ce sera chez moi. Tata Karine, c'est du grand luxe. Si je l'épouse, on manquera de rien. Mais bon, la sœur d'Arthur, elle est pas sympa avec moi. Je vais lui montrer qui est la vraie future maîtresse de maison. Chloé, on mange d'abord. Ma sœur a tout prévu comme tu l'aimes. Ouais. C'est hyper fade. Je fais quoi? Hein? Valérie, écoute. Mange une crevette. Valérie, je t'en supplie. Pour Arthur, je vais prendre sur moi. De quel droit tu manges sa crevette? Paresseuse, dans quel état t'es? Tu oses manger autant? Quoi? Ce soir, c'est ma première fois ici. Toi, sa grande sœur, pourquoi tu me cuisines pas toi-même?
Mon cœur, on mange d'abord, ok? Manger? Ce repas, c'est que des fruits de mer. C'est l'argent de mon homme. Tu gaspilles, pourquoi? Répète ça. Valérie. Valérie, te mets pas en colère, je t'en prie. Chloé disait ça comme ça. Fais pas attention à elle. Très bien. Pour toi. Je vais pas lui répondre. Assieds-toi. Je m'étais pas trompée. Valérie pèse pas lourd ici. Elle a 0 pouvoir. Mon cœur, te fâche plus. On mange, allez. Arthur, t'es le seul à me chouchouter. Pas comme certaines qui savent pas leur place, ni qui est le chef. On mange. Arthur. Oui? Je veux des crevettes. D'accord. Je te les décortique. Chloé, va t'asseoir. Je vais au WC et reviens vite. Vas-y. Valérie Laurent. Dis-moi, à ton âge, t'es pas mariée? Ça te regarde? Ah, je vois. C'est ton physique. Aucun mec veut de toi. Sinon, je te présente mon cousin. Il a pas d'argent, mais bon, c'est un mec. Il s'en fichera de ta flemme, ni que tu claques tout. Si tu lui fais un fils, je te garantis, il te battra pas. Toi, on veut bien de toi. Et moi, on voudrait pas? Tu dépasses les bornes. Je vais être la patronne ici. Je te présente mon cousin. C'est déjà trop gentil. Et tu fais la difficile? Alors ce soir, je vais te mater et te remettre à ta place. Tu te prends pour qui? Tu veux me dicter des règles? Tu m'as frappé. Et je vais pas m'arrêter là. Et Arthur aussi. Je vais le frapper. Arthur Laurent. Sors tout de suite. T'as ramené quelle fille minable? Elle ose faire sa loi devant moi. Val? Il se passe quoi? Moi? Ta super copine. Elle veut me caser, moi. Quoi? Si jamais Gabriel l'apprend, je vais me faire démonter. Sale femme, t'oses frapper un homme d'ici? Vous, virez-moi cette folle, dehors. Oui. Vous voulez être viré? Vous la laissez faire? Mon mec, c'est l'héritier. Mademoiselle Moreau, vous devez savoir, chez les Laurent, c'est Valérie qui décide. Arthur! Ta sœur, elle me respecte pas. Je voulais juste l'aider. Elle en veut pas. Chloé, c'est ma sœur quand même. Valérie, je suis désolée. Je voulais juste bien faire. Après tout, c'est comme ça que j'ai fait. Valérie, fais pas gaffe. C'est rien. Elle a vécu dans un milieu comme ça. Ça l'a forcément marqué. Valérie, désolée. Je t'assure, je voulais juste aider. Là d'où je viens, une femme comme toi, tout le monde te montrerait du doigt. Valérie, tu devrais penser à mon cousin. Chloé, ma sœur va jamais épouser ton cousin.
Valérie, Chloé parle cash, mais elle est pas méchante. Écoute, je vais la recadrer. Ces manies, je les corrige. Et surtout, le dis pas à papa et maman, d'accord? D'accord. Je la tolère, cette fois. Tu la recadres, compris? Après, tu me l'amènes. Il a vraiment aucun goût d'avoir une fille si bizarre. Gabriel, tu fais quoi ici? Tu m'as manqué. Alors, ça te plaît? C'est une création de la joaillerie Beaumont, faite exprès pour toi. J'adore. Valérie, chez toi, Garnier m'a dit. Et si, pour la boîte, Arthur s'en charge? Il est moins doué que toi, mais avec le soutien de Beaumont, il tiendra la boîte. J'aimerais bien aussi. Mais Arthur a une santé fragile. Tu le sais. Même si j'accepte, mes parents diront non. Bon, d'accord. Bon courage, ma future femme. Je suis pas ta femme. On n'est même pas mariés. Comment ça? Tu l'admets? Tu l'avoues? Avoue! J'avoue pas. On s'est pas mariés. Donc, pas ta femme. T'es sûr de pas avouer? Alors me blâme pas. Je redemande. Oui ou non? Tu dis oui? Pas question. Ça te plaît? C'est une création de la joaillerie Beaumont, faite exprès pour toi. Le collier de Gabriel? Où est-il passé? Monsieur Garnier? Oui, bonjour, mademoiselle. Here. Qui a été dans ma chambre? Personne. Mais hier, monsieur a amené mademoiselle Chloé visiter la maison. Mademoiselle Chloé a voulu voir votre chambre. Garnier. Oui, Vérifiez ça. oui, mademoiselle. Mademoiselle, Je m'en doutais. mademoiselle, Chloé est en direct. Elle porte votre collier. Montre-moi. Coucou les chéris, regardez ça. Moi, j'ai un collier en édition limitée. Ça brille, hein? Ça luit. Vous êtes jaloux? Arthur! Reviens! Tout de suite! Valérie, y a quoi? Regarde, elle l'a volé. C'est de Gabriel, mon collier de fiançailles. Valérie, je sais, Chloé a tort. Mais c'est à cause de sa famille. Elle a manqué de tout. Alors elle a craqué. Je lui dis de te le rendre et de s'excuser. Arthur, c'est un crime. Son enfance difficile justifie pas le vol. On veut pas d'elle ici. Police! Valérie, je t'en prie, appelle pas la police. Un dur. Un homme, ça s'agenouille pas. Pour Chloé et toi, à genoux, elle t'a drogué ou quoi? Valérie! Valérie! Je t'en prie. Je t'en prie. Pour Chloé. Une dernière chance. J'ai enfin retrouvé celle qui m'a donné sa moelle. Je veux la protéger à vie. T'as dit quoi? Tu dis que Chloé t'a donné sa moelle? Mais c'était une autre. Valérie, attends. J'y vais. Je te le rends. Ah, attends. Dis rien aux flics. Non, Arthur! Non. Je dois tirer ça au clair. Garnier, Mademoiselle, trouvez où Chloé est en direct. mademoiselle,
Chloé est en direct dans votre appart avec Monsieur Beaumont. Quoi? Regardez. Salut! Vous aimez mon collier, hein? Si ça vous plaît, abonnez-vous! Plus de likes! Et au tirage, j'en offre un! Quel gentil petit frère. Je lui ai confié les travaux. Et il a donné les clés à Chloé. Mademoiselle, Oh la vache! Mon Dieu, c'est dingue! Les Laurent sont blindés. Même l'appart de leur fille est aussi luxueux. Et la future maison de leur fils, ce sera encore plus grandiose. Oh Chloé, ma chérie, ta tante le sait. T'es née sous une bonne étoile. Bientôt, tu seras au sommet. N'oublie d'aider ton cousin. Bien sûr, Tata. J'ai grandi sans parents. C'est toi qui m'as élevée. Et maintenant, j'ai réussi. C'est le moment de te rendre ça. Parfait. Un jour, si leur fille épouse ton cousin, cette baraque sera à moi. Mais Tata, Valérie Laurent, c'est une vraie salope. J'ai dîné avec elle l'autre jour. Elle a osé frapper Arthur. Zéro classe. Et on fait quoi? Tu demandes quoi? On les met devant le fait accompli. On fait plier Valérie pour qu'elle finisse dans le lit de mon cousin. Ah! Oui, t'as raison. Chloé, tu trouves toujours une solution. Ces filles de bonne famille, tu vois, elles tiennent à leur vertu. Bon, Tata, va te reposer au lit. Je démarre le direct. Quand mon cousin vient, je vous emmène au resto avec la carte d'Arthur. Parfait. Coucou mes chéris. Devinez où je suis? Regardez. Mon futur mari m'a offert ce grand appart. Waouh, quel appartement de rêve! Ton mari a vraiment les moyens. Ça va, quoi. Il est comme ça. Il m'achète toujours ça. Le luxe, j'en ai trop. Voilà, ce vin rouge. Mon mari l'a acheté à l'étranger. Importé, évidemment. Ma belle, je peux emprunter ton appart? Juste pour un shooting Insta. Fausse riche. Elle veut juste squatter l'appart pour ses photos. Oh, dis pas ça. Enfin, un appart comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu te crois qui? À parader chez moi, en mondaine. Valérie Laurent, Tu fais quoi ici? c'est ma maison. Pourquoi je viendrais pas? Ah, ou j'arrive trop tôt? Je t'ai coupé ton trip de riche? Toi, La vraie propriétaire. Ridicule. Son image de riche va s'effondrer. t'as osé foutre ma maison dans cet état. Comment ça, ta maison? Tu vas te marier un jour. À quoi ça sert ton fric quand j'épouserai Arthur? Leur argent sera à moi. Et cette maison est à moi. Premièrement, j'ai acheté cette maison avec mon fric. Rien à voir avec les Laurent. Deuxièmement, rends-le-moi. Ensuite, barre-toi. Pourquoi? Parce que les briques ici, c'est mon argent. Toi? Au fait, t'as dit à Arthur que t'as donné ta moelle? Oh là là, Chloé, ma belle. Alors c'est Valérie, c'est ça? Oh, elle est vraiment jolie. Très bien. Pour mon fils, elle est parfaite. Nickel. Chloé, toi, t'es un parasite. Passe encore. Et tu ramènes ta famille ici. Quoi? Tu veux squatter ici pour y pondre des asticots? Eh ben, cette gamine, tu parles vraiment comme ça? Notre Chloé, en quoi c'est un parasite? Elle squatte ici et vole mon collier. Si c'est pas un parasite, c'est quoi? Arthur m'a donné le collier. La maison. Arthur m'a laissé ici. Tu m'accuses de quoi? Te calomnier? Ce collier, ciel étoilé, du groupe Beaumont, est une édition limitée mondiale. Il en existe qu'un seul. C'est mon fiancé, fait sur mesure pour moi. Ton fiancé, tu parles, espèce de petite salope. Tu vas épouser mon fils, et tu dragues des mecs dehors. Le correspondant appelé n'est pas joignable. Réessayez. Monsieur Beaumont, vous faites quoi? Valérie, on devait dîner ensemble. Mais je la joins pas. Valérie vous l'a pas dit? Elle est à la villa? Quoi? La villa. Elle m'a pas dit? Je vais la chercher.
Hé, pars pas! Explique-toi! C'est qui ce mec? Lâche-moi! Non, tu m'expliques pas. Je lâche pas. Aujourd'hui, tu m'expliques tout. Ça suffit. Quel mec? Ton fils? Il me mérite pas. Tu oses frapper ta belle-mère? Je te préviens. Mon fils, il bosse au groupe Beaumont. Il va passer chef d'équipe. Un salaire annuel énorme. Un gros bonnet. Si tu peux épouser mon fils, c'est une chance. Une bénédiction. Exact. Mon cousin est un génie. Fais pas la fière. Ah bon? Un simple employé du groupe Beaumont. Bientôt chef d'équipe. C'est que ça? Et tu t'en vantes? Chef d'équipe, c'est rien. Et même si le cadre du groupe Beaumont, rester au Beaumont ou pas, un mot de moi et c'est réglé. Aïe! Arrête de frimer. Mon fils l'a dit. Il connaît les grands du groupe Beaumont. Il connaît même pas ton nom. Ton fils est trop bas placé. Il peut pas approcher mon niveau. Petite garce, tu méprises mon fils. Je vais te tuer. Hé, toi. Tata! Valérie! Tu me tapes. Je vais te buter. Allô? Arthur, ça va pas? Chloé, t'es à la villa? Je dois te voir. J'y suis pas. Je fais les boutiques. Me mince pas. J'ai vu ta voiture. J'ai une surprise. J'arrive. Ah, Arthur! Tu dis quoi? J'ai pas de réseau. Je t'entends mal. Arthur! Tata! Cache-la dans la chambre. Arthur arrive. Vite. Lâchez-moi! Lâchez. Arthur, sauve-moi. Quoi? Oh là là, mon fils. Enfin, te voilà. C'est Valérie, ta future femme, pas encore mariée. Et elle se cherche un mec dehors. Chloé et moi, on s'en occupe. Elle est carrément canon. Sois ma femme. Ça fera l'affaire. Mais, tu m'as rendu cocu. Je vais bien te dresser. Espèce de pute, tu frappes mon fils? Si tu me touches, tu le regretteras toute ta vie. Petite salope. T'as du caractère, hein? J'aime encore plus. Bruno? Allez, on y va. Allez au lit. Chloé! Toi! Bien vu, Chloé. Salope. T'approches pas de moi! Viens t'amuser avec moi. T'approches pas. Vous faites quoi? Ma jolie, arrête de te débattre. Je bosse au groupe Beaumont. Si tu te mets avec moi, tu vivras comme une reine. Je te préviens. Beaumont, c'est la boîte de mon fiancé. Tu me touches. Mène d'un doigt. Demain, je te vire. Avec tes affaires. À ce stade, tu bluffes encore. Je vais devoir te calmer. T'approches pas. T'approches pas. Au secours! Chloé! 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 Arthur? Ma sœur, elle est venue? Non, pas du tout. Ouf, elle a rien vu. J'ai filé la clé à Chloé en douce. Hé, Chloé. Je l'ai choisie, moi. Ça te plaît? Waouh! Arthur, t'es trop gentil. J'adore. Chloé, le collier de ma sœur, tu peux me le rendre? Je t'en achèterai un autre. D'accord, je te le rends après. Arthur, j'ai faim. Tu me prends un gâteau? D'accord, j'y vais. Ah! Salope! Ferme-la! Chloé, j'ai entendu ma sœur. Elle est là-dedans? Mais non! T'as dû rêver, Arthur. Je le veux, ce gâteau. Va l'acheter, s'il te plaît. D'accord. Arthur, non, bien sûr. Impossible.
T'as dû rêver. Arthur! Ouvre pas! Dedans, c'est ma tante. Tu sais bien comment elle est. Ma tante est veuve depuis des années. Elle aime regarder des vidéos X pour combler le vide. Et toi, d'un coup, tu ouvres et entres. Elle va être gênée. Ah! Ah, je vois. Alors, je te laisse alors. Si ta tante se repose, je rentre pas, Chloé. Passe le bonjour à ta tante. Arthur, je te rends le collier. Ah, vite, à ta sœur. D'accord. Elle va flipper. C'est quel téléphone? Mon téléphone. J'ai fait tomber mon téléphone au sol. Pourquoi tu réponds pas? Ignore. Arnaque. Arthur, rends le collier à ta sœur. Elle t'en voudra. Ok, j'y vais là. Aïe! Salepe, tu mords mon fils. Je vais te tuer. Sale pute! Tu mords! Je vais te tuer. Elle ferait pas me raccrocher au nez comme ça. Y a un problème? Mon fils, vite, maintenant, viole-la. Petite Pete, résiste pas. Je te ferai pas mal. Non! Salade! Dégage! Me touche pas! Approche pas! Ah! Non! Bande de salopards! Je vous lâcherai pas. Tu fais encore la dure. Bruno, fais-lui voir qui commande. Ma petite chérie. J'arrive! Hein? Gabrielle? Arthur, où est ta sœur? Elle est pas là. Je viens d'en sortir. Gabrielle? Y a quoi? Ta sœur a un souci. Quoi? Attends! Valérie Laurent, attends que je filme ça. Toute ta vie, tu seras à Bruno, au creux de sa main. Non, pitié! Oh, la pauvre. Valérie! Valérie? Albert Cardo, le grand patron de Meros, a été hospitalisé le soir du réveillon. Son état est critique. Ça pourrait changer la donne dans le monde des affaires. Papa, il faut que tu tiennes le coup. Ça fait 15 ans que notre petite sœur a disparu. Si tu meurs, comment tu vas faire pour la revoir? Oui, papa. Nous avons enfin trouvé une piste. Cette fois,
Nous sommes sûrs de pouvoir la retrouver. Papa. Il reprend connaissance. Il y a 15 ans, j'ai fabriqué moi-même ce pendentif en jade. Il n'y a que 2 comme ça qui existent au monde. Celui que je tiens dans ma main et l'autre, je l'ai donné à votre petite sœur. Alors retrouvez-la. Je compte sur vous 3. Ramenez-la à la maison. Mademoiselle Robin, cette fois c'est votre 2e rechute. Votre leucémie est arrivée à un stade terminal. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Si on fait une opération maintenant, vous aurez 10% de chance de vous en sortir. Malheureusement, dans votre état, vous risquez de ne pas survivre. Et puis, cette intervention coûte assez cher. Je vous conseille d'en parler à votre famille. Je t'écoute. Chérie, c'est le soir du réveillon. Tu ne veux pas le passer avec moi? Je suis débordé. Si c'est pas urgent, ne m'appelle pas. Attends. Le truc, c'est que je suis... Tu n'es pas en train de travailler? Pourquoi est-ce que j'entends des feux d'artifice? Tu te fais des idées. Bon, si tu n'as rien d'autre à me dire, je raccroche. S'il te plaît, attends. Je suis gravement malade et j'ai besoin d'argent. Ça fait des mois que tu ne me donnes que rien. Monsieur, ces feux d'artifice sont magnifiques, non? Merci de passer le réveillon avec moi. Tant que ça te fait plaisir. Samuel, c'est ça que t'appelles travailler? Tu passes le réveillon avec une autre? Regardez les feux d'artifice au bord de la mer. Est-ce que tu sais que j'ai un cancer et que je vais bientôt mourir? Mademoiselle Robin. Mademoiselle Robin. Mademoiselle Robin. Mademoiselle Robin. Samuel et moi, on se connaît depuis la fac. Samuel, tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour toujours. Samuel! Francine! Francine! Mais le destin frappe sans prévenir. Pour me sauver, Samuel a eu un accident de voiture. Vous êtes de la famille? Oui. Il lui faut une greffe de rein d'urgence, mais on n'a pas de donneur compatible. Je donne le mien. Je suis sa copine. Faites rapidement les tests. Allez-y. Samuel. 다시 살게 해준 사람 다시 웃게 해준 사람 이제 나를 울게 하나요 좋은 사람입니다 한없이 모자란 내가 사랑하고 또 지켜줄 사람 Cette greffe vous a affaibli énormément, madame. Le diagnostic est une leucémie. J'ai dû partir me faire soigner. Le jour de mon départ, Samuel s'est réveillé. Francine! 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 Francine!
Monsieur Olivier, vous devez encore vous reposer. Arrête, Samuel. Laisse tomber. Elle a pris un billet pour l'étranger et elle s'est barrée avec un mec plein aux as. Elle t'a largué. Je viens de te donner un rein. Tu pourrais au moins faire gaffe à moi, non? 2 ans plus tard, guéri, je suis rentrée. Samuel, devenu PDG du groupe Olivier, a tout fait pour m'épouser. Tout le monde dit qu'il m'aime encore, qu'il m'a pardonné. Mais on ne sait pas qu'en fait, il m'a épousée pour me faire payer. Chérie, pourquoi? Ne m'appelle pas comme ça. C'est dégoûtant. J'ai tout donné pour toi. Ma vie même, j'aurais pu la perdre. Et toi, quand j'avais besoin de toi, tu m'as abandonné. Écoute-moi. Francine, tu vas payer ça pendant toute ta vie. Samuel, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai remboursé avec mon rein et 3 ans d'humiliation. À partir de maintenant, c'est toi qui me dois tout. Mademoiselle Robin, vous avez pu réunir l'argent pour l'opération? Pas encore, monsieur le moine. Est-ce que vous pourriez me donner encore un peu de temps? D'accord. Marine, Monsieur Olivier te gâte. Ce collier, ça doit valoir des dizaines de milliers. Mais tu rigoles ou quoi? C'est un modèle tout neuf de l'Hermès, au moins des centaines. Bah, c'est normal ça. J'ai dit que je le trouvais joli. Il me l'a acheté. J'ai dit que c'était trop. Il m'a répondu que rien n'était trop beau pour moi. Samuel, tu claques des centaines de milliers dans un collier pour elle. Mais mes frais médicaux, tu ne peux pas les avancer? Monsieur Olivier est si généreux. Marine, après, tu dois prendre soin de nous davantage. Promis. Et en plus, Madame Olivier est là. Et alors? Tout le monde sait que Monsieur Olivier se fout d'elle? Allez, retournez bosser. Je vais m'occuper d'elle. Francine, Monsieur Olivier est en réunion et il reçoit personne. Si tu as un message, je peux le lui transmettre. C'est pas grave. Je vais juste jeter un œil. Est-ce que tu pourrais me faire un café? Merci. Je suis désolée. Je suis la secrétaire personnelle de Monsieur Olivier. Je travaille que pour lui. Alors j'attends dans son bureau. Désolée. Ici, c'est la salle VIP. Si tu veux t'asseoir, c'est par là. Eh bien, tu sembles oublier qu'en tant que femme du PDG, j'ai le pouvoir de virer une employée. Tu veux dire quoi? Tu me menaces là? Tu sais ce que je représente pour Monsieur Olivier? Je ne suis pas une simple secrétaire. Ah bon? Tu es quoi alors? Je suis... Si tu sais que ta situation est vraiment honteuse, tu dois faire profil bas. Honteuse, tu parles? Écoute-moi. La maîtresse, c'est la femme qui n'aime plus. La star de la fac. La femme du PDG. Et alors? Monsieur Olivier ne t'aime plus, car tu es juste pathétique. Francine, même si tu me détestes, tu ne peux pas me frapper comme ça. Monsieur Olivier, ça fait mal. Samuel, tu la crois? Et alors? Je dois te croire? Donc ce que disaient les rumeurs était vrai. Même sa femme étant blessée, Monsieur Olivier s'en fiche complètement.
Tu m'étonnes, sa place dans le cœur de Monsieur Olivier n'est pas ordinaire. Si j'étais Monsieur Olivier, j'aurais su rester à ma place, et je m'excuserais. C'est entièrement de ma faute, Monsieur Olivier. C'est moi qui ai énervé Francine. Francine, t'as rien à dire pour ta défense? Bien sûr. Où est mon argent? Francine, tu as poussé Marine exprès. Non seulement tu t'excuses pas, mais tu oses réclamer de l'argent. Dis-moi, n'as-tu pas honte? Si elle, la sale garce qui brise les couples, n'a même pas honte. Alors pourquoi moi? Est-ce que je le devrais? Je n'ai rien fait de mal. Mais, tant que tu vires mon argent, je fermerai les yeux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mademoiselle Francine, Monsieur Olivier t'a pourtant versé 50 000 il y a pas longtemps. As-tu déjà tout claqué? Même si Olivier gagne si bien sa vie, tu dépenses n'importe comment. S'il peut dépenser des centaines de milliers pour t'offrir un collier comme cadeau, alors, il a largement de quoi payer les frais médicaux de sa femme, non? Je veux 100 000 versés immédiatement sur ma carte. Sinon quoi? Ce collier que tu lui as offert, légalement, ça fait partie de notre bien commun. Donc j'ai le droit de porter plainte pour le récupérer. C'est donc pour ce collier que tu as fait exprès de pousser Marine? Je te donne 50 000 par mois, mais t'es jamais contente. Comment as-tu pu devenir aussi vénale? Samuel, que ce soit pour le collier ou non, ces 50 000, c'est mon salaire. C'est ce que je gagne à la sueur de mon front. Je n'ai pas le droit de les réclamer. Très bien, je peux te donner l'argent. Mais en échange, tu devrais t'agenouiller. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit de te mettre à genoux, Francine! T'es sourd de quoi? Monsieur Olivier, même si Francine a fait exprès de me faire du mal, je suis sûre et certaine qu'elle recommencera plus. On peut laisser tomber, non? Marine, tu es bien trop naïve. Tu fais confiance à n'importe qui. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne va pas se régler aussi facilement que ça. Je suis quand même ta femme. Tu ne me demandes pas de quoi je souffre, ni pourquoi j'ai besoin de cet argent. Au lieu de ça, tu préfères croire cette traînée et tu m'ordonnes de m'agenouiller. Et alors quoi? Il y a 5 ans, à cause de toi, j'ai eu cet accident. Quand j'agonisais à l'hôpital, entre la vie et la mort, c'est Marine qui m'a donné son rein pour me sauver. Pourquoi je la croirais pas? Il y a 5 ans, celle qui t'a donné son rein, c'était moi! Francine, tout le monde sait qu'il y a 5 ans quand Monsieur Olivier a eu son accident, tu l'as laissé tomber pour ton Richard. J'ai risqué ma vie pour le sauver. Comment tu peux voler ce mérite comme ça? Tu l'as sauvé? Alors dis-moi, quels examens pour la compatibilité? Combien d'heures d'opération? Rein gauche ou rein droit? Quelle taille de cicatrice? Combien de jours de régime liquide avant de remarcher? Allez, réponds-moi! Mademoiselle Robin, vous sortez d'une opération, faut pas bouger. Samuel, comment il va maintenant? Ne vous inquiétez pas, il récupère doucement, mais vous, avec cette greffe, vous avez été beaucoup affaibli. Votre état ne cesse d'évoluer. Je trouve que c'est risqué de... Ah, ma blessure me fait mal, monsieur. Depuis l'opération, la douleur est toujours là. Et maintenant Francine me traite de menteuse et que je suis la vraie méchante. Non, j'en peux plus là. Marine, calme-toi. Son état s'aggrave depuis l'opération. Pas comme toi, t'as l'air en pleine forme. T'as la force de frapper au lieu de l'accuser. Questionne-toi plutôt. Ce jour-là, je t'ai vu partir. De mes propres yeux. Comment peux-tu dire que tu m'as donné ton rein? Pourquoi tu ris? Je ris de ton aveuglement. Tu avales tout. Tu es vraiment pathétique. Ça me fait rire de vous voir jouer les amoureux. Pendant que moi, à cause de mon don, j'ai un cancer et je vais mourir. Tu mens encore?
Francine. Même si tu veux t'attribuer le mérite, tu ne devrais pas te rabaisser ainsi. En réalité, tant que Monsieur Olivier va bien, le reste m'importe peu. Francine, Marine est différente. C'est une personne sincère et intègre. Pas comme toi, qui serait prête à tout pour l'argent. Alors arrête cette comédie. Très bien. Très bien. Samuel, crois qui tu veux. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Toujours. Et encore l'argent. Bon, tu l'auras. À genoux, présente tes excuses à Marine. Tu veux vraiment que je m'agenouille devant ta maîtresse? Oui! Monsieur Olivier l'a vraiment forcé à s'agenouiller. Monsieur Olivier est vraiment pitoyable. À sa place, j'aurais quitté cette situation depuis longtemps. J'ai compris. Alors excuse-toi à genoux. Samuel, divorçons. Quoi? Puisque tu n'as pas d'argent, tu me menaces avec le divorce? C'est bien ça? Tu aimes Marine, je vois. Donc je vous laisse vivre votre vie tranquillement. N'est-ce pas ce que vous souhaitez vraiment? Marine et moi n'avons rien à cacher. Arrête tes accusations absurdes. Toi et Marine, vous n'avez rien à cacher? Alors pourquoi la crois-tu plutôt que moi? Pourquoi m'obliges-tu à m'excuser à genoux? Rien à cacher? Pourquoi tu lui offres un collier valant plus de 100 000 €? Rien à cacher? Alors pourquoi tu la serres dans tes bras devant tout le monde? Tu y crois vraiment? Tu me déçois. Garde ton argent. Nous divorçons. Monsieur Olivier, elle exagère vraiment. Te menacer avec le divorce. Laisse tomber. Elle ne pense qu'à l'argent. C'est du chantage pour m'attendrir. Je compte jusqu'à 5. Elle reviendra. 1, 2, 3, 4. Monsieur Olivier, Madame Olivier est partie. Quoi? Trois ans de mariage. Au final, un chien me donne plus d'attention que mon mari. 너에게 줄 수 있는 거 고작 멈추지 않는 눈물인데 처음 보는 낯선 얼굴로 네 마음에 상처만 줄 나인데 D'où tu oses me raccrocher au nez comme ça, Francine? Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Il paraît que tu es partie du bureau en te tenant la poitrine. Francine, tu ne sais rien faire d'autre que de jouer la victime? Je te préviens, ma patience a des limites. Alors arrête de faire tout ce siècle. Tu crois vraiment que je fais semblant? C'est quoi sinon? En passant le divorce, si j'entends encore ce mot, je te coupe tes 5 000 € par mois. 늪에 빠진 것처럼 움직일 수 없어 다가갈 수도 없어 Ma pauvre Francine, ta vie est devenue vraiment pitoyable. Francine, je suis en train de te parler là. Tu m'écoutes? Allô? T'es là? Francine, réponds! T'es sourde maintenant ou quoi? Bon, écoute-moi. Je ne veux plus t'entendre parler de divorce.
Ne te bagarre plus avec Marine. Et je t'accorderai une faveur. Je pourrais demander tout ce que je veux? Oui, tout ce que tu veux. Francine, tu dois t'excuser. Demande-moi pardon. Et j'oublierai que t'as essayé de me larguer. Je veux goûter. Encore une fois. Les gâteaux de la pâtisserie près de la fac. Est-ce que t'aimes? Samuel, ce collier a dû te coûter une fortune. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Ne me dis pas que tu as vendu le logiciel que tu as développé pendant 3 ans juste pour ça. Mais qui t'a dit ça? C'était censé être secret. Ça n'a aucune importance. C'est beaucoup trop cher. Retourne ce collier au magasin. Jamais! Tu as grandi dans un orphelinat. Tu n'as pas de famille. Maintenant, à chaque anniversaire, tu auras le plus beau gâteau et les plus beaux cadeaux. Ma Francine le mérite. Mademoiselle Robin, vous avez eu l'argent pour l'opération? Donnez-moi encore 1 heure. Je ferai le virement sur le compte de l'hôpital. 말할 수 없는 비밀 누구나 하나쯤. Vu que tu es Madame Olivier, tu dois être irréprochable. La famille doit avoir une bonne image. Si tu veux porter les bijoux qui sont là, tu peux demander à Marine. Elle a les clés. Dans la vie, on ne peut que compter sur soi-même. Vendez ces bijoux pour moi. Madame, je serai absente pour un moment. Vous pouvez garder Toto pour moi? Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai l'argent nécessaire pour couvrir les frais pour Toto. Toto, si j'arrive à suivre cette opération, je reviendrai te chercher. Docteur Lemoine, je compte sur vous pour réussir cette opération. Eh bien, pour l'instant, on fait juste des examens. Celui qui va vous opérer, c'est le docteur Roux, un cancérologue qui revient de l'étranger. Je vous le présenterai après les examens. Merci beaucoup, docteur. Quand je serai guérie, je vous inviterai tous les 2 à dîner, d'accord? Enfin, on verra si je suis encore là. Vous êtes là? Dites-moi comment elle va. La situation est préoccupante. Monsieur le directeur. Vous pouvez m'appeler Monsieur Roux. D'accord. Monsieur Roux, vous avez une carrière exceptionnelle à l'étranger. Vous faites partie des meilleurs. Par contre, le jour où je vous ai parlé du cas de Francine, vous avez tout laissé pour revenir. Notre hôpital est assez reconnu, mais on sait tous les 2 que c'est pas le top mondial. Venir en tant que directeur ici, c'est gâcher tout votre potentiel. Je suis là pour elle. Tant que je peux rester à ses côtés, même si ça veut dire que je peux tout perdre, ce n'est pas un problème pour moi. Samuel,
Francine t'a demandé un gâteau, et toi t'en as acheté. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est pour qu'elle évite de t'embêter au bureau. Tu n'auras plus d'ennui. Je le savais bien, je suis celle qui compte le plus pour lui. Francine! Francine! Samuel, elle est peut-être partie faire les magasins. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Impossible. À cette heure, elle devrait être avec Toto. Toto! 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 Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle vivait à l'orphelinat, ce chien est devenu sa famille. Maintenant, il n'est plus là. Et ses boîtes à bijoux sont vides. Il lui est arrivé un truc. Hé, Samuel! Tu voulais pas un gâteau? T'es où? Un gâteau? C'est quoi ce bruit? Où est-ce que tu es? Samuel, ce gâteau a l'air vraiment délicieux. Je comprends pourquoi t'as insisté pour faire la queue pour ça. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Alors que tu faisais plaisir à ta chérie. Malheureusement, ça me donne envie de vomir. Mademoiselle Robin, il me faut la signature d'un proche pour l'opération. C'est votre mari au téléphone? Est-ce qu'il peut venir maintenant? Quelle opération? Quelle opération? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Est-ce que vous êtes son mari? L'état de votre femme est actuellement... Samuel, je me sens pas bien. Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que tu as? Je ne suis pas sûre, je suis allergique aux poils de chien. Je sais qu'hier, Francine était en train de tousser. Elle a dû attraper froid. Tu dois aller la voir. Ça va aller. Je vais prendre un taxi. T'inquiète pas. Elle devrait vite guérir. Marine? Marine! Marine! Allô? Monsieur? Il faut vous opérer. Vous avez un cancer. Votre mari préfère croire ce que les autres disent et pense que vous avez un rhume. Quel genre de mari est-ce qu'il est, au juste? Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude maintenant. Le docteur Roux est prêt pour l'opération. Venez avec moi. Messieurs! Messieurs! Vite, elle fait une crise d'allergie! Allez! Samuel, est-ce que je vais mourir? Panique pas! Je te laisserai pas mourir! Honnêtement, c'en est exaspérant. Elle n'a qu'une petite allergie. Alors pourquoi est-ce qu'elle en fait toute une scène? Regarde celle-là. Son mari n'est même pas là, alors qu'elle a un cancer en phase terminale. Pourquoi tu te retrouves toujours dans des situations pareilles? Didier? Quand j'aurai fini de soigner ta blessure, repose-toi un peu. Ton opération est dans une demi-heure. J'aurais jamais cru que le cancérologue ici était en fait toi. J'aurais pas pensé non plus qu'après la fac, on se retrouverait comme ça. Honnêtement, c'est un peu gênant. Tu m'as vu dans mes pires moments aussi, n'est-ce pas? Sans tes encouragements, jamais je ne serais parti. Je n'aurais pas fait tout ce parcours. Quand je suis revenu, je t'ai cherché, tu sais. Mais tu étais déjà marié. Tu m'as cherché? N'y pense pas trop. Si je te dis ça, c'est pour t'assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te guérir. Merci beaucoup, Didier. Samuel, merci. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. T'inquiète pas. Avec moi, tu ne risques rien. Qu'est-ce que vous faites? Il soigne ma blessure, ça ne se voit pas?
Alors, Francine, finalement ce n'était pas un rhume, mais qu'une simple petite égratignure. Et tu appelles ça une opération? Tu ne dramatises pas un peu les choses, Francine? Elle a besoin d'une opération parce qu'elle a un cancer. Si vous dites qu'une égratignure est un cancer, alors mon allergie était de la pure agonie. Samuel, c'est clair que ce médecin est en train de mentir pour couvrir Francine. En plus, il la touchait. Ou ils sont peut-être en relation. Monsieur Roux n'est que mon médecin. C'est toi qui as un esprit mal placé. Qui va gober ça? Il a pris ta défense et en plus de ça, il ose mentir en ta faveur. On sait maintenant pourquoi tu parlais de divorce. C'est parce que tu voyais déjà quelqu'un d'autre. Francine, tu oses me frapper? T'es folle ou quoi? Et alors? J'ai frappé une garce. Tu peux m'insulter si tu veux, mais laisse Didier en dehors de ça. Tu l'appelles par son prénom et vous êtes aussi proches. Et tu dis que vous ne couchez pas ensemble? Je te l'ai dit, Francine. Ma patience a des limites. Tu crois que tu auras mon attention en étant avec ce mec? Je vais te donner une dernière chance. Tu vas tout de suite rentrer à la maison. Sinon, tu n'existeras plus pour moi. Voilà une bonne nouvelle. J'espère que tu tiendras ta parole. Prends ta petite poulette et tirez-vous d'ici. Quant à nous, on divorce. Francine! Tu vas trop loin. Tu veux divorcer? Ça, jamais. Alors quoi? Pourquoi tu refuses? Est-ce que tu as encore des sentiments pour moi? J'aimerais bien savoir, entre Marine et moi, qui est la femme et qui est la maîtresse. Monsieur Olivier, j'ai mal au visage. Ma tête me fait mal aussi. Calme-toi. On y va maintenant. D'ailleurs, depuis que Marine m'a donné son rein, elle va pas bien. Si quelque chose lui arrive, alors vous allez me le payer. Alors j'espère qu'elle crèvera vite. Les papiers du divorce, je les enverrai à ton bureau. Francine. Excuse-moi, s'il te plaît. Francine! Francine! Vite! Préparez le bloc! Doucement. Monsieur Olivier, Francine a vraiment abusé aujourd'hui. Une égratignure et on dit un cancer. Elle a manipulé un médecin pour te mentir, monsieur Olivier. Qui sait ce qu'elle va encore trouver comme mensonge? Quoi qu'elle raconte désormais, je ne la croirai plus. J'en ai marre de voir mon mari et sa maîtresse jouer les amoureux. Pendant que moi, à cause de mon don, j'ai chopé un cancer et je vais crever. Tu manques! Francine! Elle a un cancer en phase terminale qui nécessite une opération. Alors c'est vrai? Arrête! Tu vas où, là? Lâche-moi. Je vais à l'hôpital. Francine a vraiment un cancer. Olivier, de quoi tu parles? C'est moi qui ai un cancer. Quoi? Je voulais pas t'en parler. Depuis que je t'ai donné mon rein, je suis de plus en plus faible. Et là, on vient de me diagnostiquer un cancer. Un cancer? Alors ce dossier est... Olivier, si tu me crois pas, emmène-moi faire des examens. J'ai dû me tromper. C'est le dossier de Marine. Marine! C'est bon. Je te crois. T'en fais pas. Je trouverai les meilleurs médecins pour te soigner, Marine. Au fait, Olivier, Francine fait toujours semblant d'être malade et sèche le boulot. Tu veux bien me donner son projet? Elle... Olivier, je veux juste t'aider tant que je peux encore tenir debout, tout simplement. Bien. Alors, j'appelle Francine tout de suite
Non. Je vais lui parler. Le numéro que vous avez composé ne répond pas. D'habitude, elle décroche assez vite. Alors qu'est-ce qui se passe, bon sang? Olivier, à cette heure-ci, elle ne répond pas. Elle serait pas avec Monsieur Roux? Ah, Olivier, je dis juste n'importe quoi, voyons. Demain au bureau, demandons-lui, d'accord? Monsieur Roux a opéré pendant plus de 10 heures pour sauver Mademoiselle Robin d'une mort certaine. C'est incroyable. Oui, mais elle doit avoir des perfusions quotidiennes. Sinon, c'est encore risqué. Ce qu'elle vient de payer couvre tout juste l'opération. Oh, t'inquiète pas. Monsieur Roux a tout pris en charge, mais il ne veut pas qu'on le dise à Mademoiselle Robin. T'es sérieuse? Il serait pas amoureux d'elle par hasard? N'importe quoi. Didier. Tu viens d'être opéré. Ne bouge pas. Didier. C'est tout ce que j'ai de précieux pour te remercier. Alors prends-le. Et puis pour la suite, je trouverai l'argent. C'est pour retrouver ta famille. Je ne peux pas le prendre. C'est juste des frais médicaux. Ce n'est presque rien du tout. Didier. Je peux mourir vraiment à tout moment. Je ne veux pas mourir en laissant des dettes derrière moi. Francine, tu me tiens à distance comme ça pour que j'abandonne. J'ai un projet en cours. Avec ma commission, je pourrais te rembourser, Didier. Fais-moi confiance. D'accord. On verra quand tu obtiens ta commission. Ce pendentif, garde-le. J'espère que tu retrouveras ta famille et que tu seras heureuse. Merci, Didier. Pardon. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille, elle me dit quelque chose. Ben non, je me fais des idées. Allez, on va voir papa maintenant. Vous avez entendu? Monsieur Olivier a ramené Marine chez lui avant-hier. Moi je dis, Madame Olivier est trop sympa. Marine lui a volé son mari et lui a piqué son projet. Mais elle ne dit rien. Pourquoi elle reste tranquille comme ça? Elle devrait parler et le lui dire. Madame Olivier est trop sympa. Allô, Luc? Est-ce que Samuel a filé mon projet à Marine? Allô? Allô? T'as la voix bien claire, on dirait. Tu vas bien, je vois. Francine, tu décroches pas. T'oses sécher le boulot. Tu veux plus ton salaire? Mon salaire? T'as pas déjà tout bloqué, toi? Samuel, je suis ton employé, mais je suis humaine. J'ai le droit d'être malade. De plus, j'ai déjà pris des congés, alors t'as rien à me reprocher. Bloquer quoi? Écoute-moi, arrête ton cinéma tout de suite. Francine, à part jouer la victime pour faire pitié, tu sais faire quoi d'autre? Je te préviens. Sauf si t'es morte. T'as intérêt à ramper jusqu'au bureau. Je démissionne alors. T'oserais? Tu veux te barrer si vite? C'est à cause de salauds à l'hosto, hein? Écoute-moi. Pas question. Moi à l'hosto? Toi avec ta secrétaire de merde. Mon projet à moi, tu le refiles à ta maîtresse. Et même si je veux démissionner, tu m'accuses de fricoter avec un mec. Samuel, t'es vraiment pathétique. Pathétique? Autant que toi qui ne demandes que du fric. Écoute, ramène-toi tout de suite. Sinon tu toucheras que dalle. Je peux y venir.
Mais en ce qui s'agit de la commission de 100 000 euros, je veux le double. Et dès la fin du projet, je veux que tu me le vires immédiatement. Francine, ne me déçois pas. 200 000 c'est tout pour toi? Oui, c'est ma vie. Avec du fric, je vis. Sans ça, je crève. 200 000, ça paie mes médicaments. Ok. 200 000, je te les donne. Mais à une condition. Ce soir au banquet du groupe Cardo, le projet sera au nom de Marine. Tu l'assisteras. D'accord? Francine. Après, va falloir m'épauler, d'accord? Francine, ma pauvre. Pas de parents, plus la confiance de Samuel. Alors avec quoi tu vas me piquer, mon mec? Ce soir au banquet, je vais complètement te détruire. Alors, des nouvelles de votre sœur? 15 ans passés, toujours aucune nouvelle. Je sais pas combien de temps il me reste. Attends. Papa, ce pendentif en jade, je crois bien que je l'ai vu sur une fille. Quoi? C'est vrai? Ce pendentif, je l'ai conçu moi-même. Il y en a que 2 exemplaires dans le monde. Si cette fille que t'as vue porter le même pendentif, alors c'est forcément votre sœur. C'est vrai? C'est vrai? Sœurette! Sœurette! Madame, la patiente d'ici, où est-ce qu'elle est? Francine? Elle est retournée travailler? Quelle entreprise? Je crois que c'est le groupe Olivier. Eh bien, il se trouve qu'ils ont un projet avec nous. Ce soir, le groupe Olivier sera présent au banquet d'affaires. Grâce à ça, on va enfin rencontrer notre sœur ce soir. Alors on va lui faire la surprise de sa vie. Allons-y. On va ramener notre princesse à la maison. Francine, un projet si important, comment tu peux le lâcher? C'est lui le PDG. Il donne les projets à qui il veut. Eh bien pour moi, seul l'argent compte. Avec de l'argent, je peux assurer le suivi du traitement et avoir la chance de survivre. Francine, c'est vrai que tu vas divorcer de Monsieur Olivier? Excuse-moi. Allô? Francine, tu n'es pas à l'hôpital? Où es-tu? J'ai pris un projet. Tu sors tout juste de l'opération. Il faut que tu te reposes. Attends, c'est quoi ce bruit? Tu es dans un banquet? Tu sais que tu n'as pas le droit de boire. Pas dans ton état. C'est juste un banquet. Ne t'inquiète pas, je ne boirai pas. Fais attention quand même. Sinon, je débarque. Ne t'inquiète pas, Didier. Francine, avec les autres t'es tout sourire. Avec moi tu mens et tu demandes du fric. T'as un cœur de pierre. Mademoiselle Robin, ça faisait longtemps. Bonjour, Monsieur Dufour. C'est moi qui gère ce projet maintenant. J'espère qu'on va bien s'entendre. Par ici. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet que nous préparons. Marine, Monsieur Olivier t'a juste filé le titre de responsable. Pas le droit de faire ça. Francine, fais pas l'innocente, je vois clair dans ton jeu. Tu veux juste te faire remarquer par Monsieur Olivier, pas vrai? Laisse tomber, t'as aucune chance. C'est un business, ce n'est pas un jeu. Si ça foire, t'es prête à assumer, toi? C'est moi la responsable aujourd'hui. Alors je gère, point barre.
Boucle-la et laisse-moi faire. Maintenant, passons à la présentation. Donc, notre projet consiste à... Ça suffit. Je pense bien que ce banquet d'affaires devrait s'arrêter là. Une responsable qui ne sait même pas présenter son projet. Alors voilà ce qu'est devenu le groupe Olivier. Désolée, monsieur Dufour. C'est de sa faute. Elle m'a filé les dossiers aujourd'hui. Je connais pas bien le projet. Vraiment, tu ne le connais pas. Et t'oses monter sur scène. Il semble que votre groupe Olivier se fiche complètement de nous. Dans ce cas, payez l'indemnité pour rupture de contrat. Monsieur Dufour, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de Francine. Qu'elle paie ce qu'elle a fait et qu'elle s'excuse. Taisez-vous maintenant! Mademoiselle Robin, je comprends vos difficultés, mais ce n'est certainement pas une raison pour nous ridiculiser. Vous excuserez-vous? D'accord. Qu'elle vide ce verre, et nous pourrons ensuite voir si le groupe Olivier est vraiment sincère. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Samuel, t'es enfin là. Francine a saboté ma présentation. J'ai été humiliée. Tu dois me défendre vite. C'est vrai ce qu'elle dit? Elle a volé mon projet en jouant la responsable. Elle a tout gâché car elle était incapable. Et elle ose se plaindre? Si tu ne m'avais pas donné des plans aussi compliqués, je n'aurais jamais échoué. Et t'as poussé monsieur Dufour à me forcer à boire. Tu veux ma mort ou quoi? Dis-moi. Comment? Peu m'importe qui gère ce projet. Avec une attitude aussi irresponsable, vous ne pensez pas que vous devriez vous excuser au groupe Cardo? Le groupe Cardo est notre partenaire principal. On va régler ça pour vous. Francine, tu tiens l'alcool. Vas-y. Je dois boire à sa place? T'es la responsable initiale. S'il y a un problème, tu assumes vite. Olivier, ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Robin. Monsieur Dufour, nous allons présenter toutes nos excuses au groupe Cardo. Francine, bois. Samuel, tu sais bien que c'est elle qui a tout raté. Tu m'accuses, moi? C'est juste pour calmer le groupe Cardo? Ou juste pour faire plaisir à cette femme? Écoute-moi, ne change pas de sujet. Si tu ne bois pas, oublie les 200 000. Samuel, tu vas trop loin. Comment? Pas assez? Tu veux 300 000? 400 000? Ou bien 500 000? C'est tout ce que je représente? C'est pas le cas? Écoute, si tu ne bois pas ce verre, tu n'auras même plus un centime de ma part, Francine. Comment j'ai pu passer à côté de ta cruauté? Cruel? Comparé à toi, je suis un ange. Tu tiens l'alcool. Boire, c'est si difficile. Bon. Je vais m'excuser. Mais je veux 1 million. Point final. Tu es folle! C'est pas toi qui m'as dit combien je voulais pour boire? Et là, tu refuses maintenant? T'es obsédé par l'argent. Et sinon je fais quoi? Te supplier de ne pas me quitter? Si tu ne veux pas me payer, je ne perds pas mon temps ici. Celle qui met le bazar assume. Je nettoie pas les problèmes des autres. Arrête! Tu t'excuses ou tu sors pas. Lâche-moi! Tu t'excuses d'abord, dépêche-toi! Mais lâche-moi! Vas-y! Mon pendentif! Rends-le-moi! Mais c'est quoi ce bout de caillou? Une paumée comme toi, sortie de l'orphelinat. Tu crois que t'as des trucs de valeur? T'as trop peur pour ça? Ce pendentif est important pour moi. Rends-le! Ah, c'est vrai. Important. Bien. Donc, tu l'auras pas. Tu dois d'abord t'excuser. Sinon tu le revois jamais, crois-moi. Non! Francine, si tu t'excuses, je lui dirai de te le rendre. Samuel, tu sais que c'est tout ce que j'ai pour retrouver ma famille et tu t'en sers contre moi. Tu me hais à ce point? Alors, tu bois ou pas? D'accord!
Monsieur, au nom du groupe Olivier, je vous présente mes excuses. 只好攥紧双手，任泪河流。你说往前走，往前走，别回。 Mademoiselle Robin, je ne voulais vraiment pas que... Monsieur Dufour, Francine sait bien tenir l'alcool. Laissez-la faire. Francine, t'es qu'une sale petite orpheline et tu crois pouvoir me tenir tête? Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre que dans ce monde, tu ne comptes pour personne. Et personne ne viendra prendre ta défense. La maîtresse qui fait tout capoter. Mais c'est l'épouse qui doit s'excuser. C'est vraiment n'importe quoi. Avec tout ce qu'elle a bu, elle n'aura pas de problème. Mais non. Monsieur Olivier a dit qu'elle tenait bien l'alcool. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? C'est bon, j'ai tout bu. Maintenant, il est temps que tu me rendes mon pendentif. C'est pour qu'elle retrouve sa famille? Non, je ne pense pas. Tu resteras qu'une orpheline toute ta misérable vie. D'accord, je te le donne. Viens le prendre. Mademoiselle Robin. Elle crache du sang, là. Samuel, elle aurait pas attrapé une cochonnerie après avoir vu un autre homme? Faut pas qu'on attrape ces microbes. Ce pendentif, c'est la seule chose qui me reste de ma famille. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Rends-moi ce qui m'appartient. Rends-moi mon pendentif. Ne me touche pas. T'es dégueulasse. Sécurité, sécurité. Sortez-la d'ici. Vite. Ça suffit! Ma fille s'est fait renverser par un fils à papa. Sa mère offre 2 millions pour acheter mon désistement. Moi, j'ai fait livrer 10 millions. Cet argent, c'est pour payer la tête de ton fils. Waouh! Super! Enfin, c'est fini. Très bien. Allez, on va bouffer un truc épicé. Allez, carrément, on y va. Quelqu'un s'est fait renverser. Appelez le 15 vite. Emma! Emma! Emma, je suis là! N'aie pas peur, je suis là, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, comment elle va? Elle est hors de danger, mais le coma persiste. Le réveil, on ne peut rien garantir. Allô? Madame Darnier, vous pouvez venir à l'école? La mère du conducteur veut vous voir. Elle cherche un arrangement. Un arrangement? J'aimerais bien avoir ça. Un arrangement, non mais quoi encore? Madame Darnier. Monsieur Charlot,
C'est toi, la mère d'Emma? Bon, perdons pas de temps. Signe ça. Faut pas gâcher l'avenir de mon fils. Ton fils l'a bien cherché. Il n'en est pas question. Oh, Madame Darnier, calmez-vous. Lâche-moi. Elle est venue de bonne foi pour régler ça à l'amiable. Il paraît que t'es une simple femme au foyer. Vu la tenue, les fins de mois doivent être serrées. Un accident mortel, ça coûte autour d'1 million. Moi, je t'en offre 2. C'est généreux, non? T'as de la chance de tomber sur quelqu'un comme moi. Lâche-moi. Ton fric, ça ne sert à rien. Ma fille est toujours dans le coma. Ton fils va moisir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le fric, ça sert à rien? T'as jamais entendu dire que l'argent ouvre toutes les portes? Sinon, pourquoi cette histoire a même pas fait un buzz sur Internet? Parce que moi, j'ai fait étouffer ça dans l'œuf. Tu sais ce que c'est? La carte noire la plus exclusive, réservée aux fortunes au-delà de 100 milliards. C'est la carte que j'ai donnée à mon mari? C'est la carte que j'ai donnée à mon mari. Chérie, tiens, la carte secondaire de ma carte noire. Tu as intégré ma famille pour le mariage, mais c'est toi qui fais tourner la boîte. Je ne veux pas que tu aies à baisser la tête devant personne. Laure, t'es un amour. Reste à la maison, occupe-toi de la petite. Je serai toujours le pilier de vous deux. Cette carte, tu l'as eue comment? Retire tes mains sales. C'est mon mari qui me l'a donnée. Sans plafond, je peux tout claquer. Ton mari? Mon cœur, mon anniversaire arrive. Cette voiture serait le cadeau parfait, non? Si c'est celle-là que tu veux, elle est à toi. T'es la meilleure. Bonjour, votre correspondant n'est pas disponible. Décroche! Bonjour, votre correspondant... Allô? Vincent! Vincent, viens vite! Emma a eu un accident. Écoute, je peux pas me libérer là. On a une crise qui explose à la boîte. Je dois gérer ça. Dès que c'est réglé, j'arrive, promis. Oh, allô? Allô? Vincent, pendant que ma fille était en danger, t'étais en train de couvrir ton bâtard. Alors, si t'as un minimum de jugeote, signe vite. Avec cette carte, je peux m'offrir 100 fois la vie de ta fille. Exactement. Ton fils, il vaut combien? Donne-moi un chiffre. Je paye. Ah, t'as perdu la tête ou quoi? T'es une moins que rien. T'as combien, toi? Oh, c'est pas assez? Très bien, 3 millions. Au-delà, ta fille le mérite pas. Faut pas être trop gourmande. Je répète, je veux acheter la vie de ton fils. Un chiffre. Bon, très bien. 10 millions. Tu sors 10 millions, je te donne mon fils. Mais quelqu'un comme toi, tu pourrais attendre 1000 ans? T'aurais jamais cette somme. 10 millions. Pour un bâtard, c'est cher, c'est vrai. Mais la vie de ton fils, je te la prends. Oh! Madame? Fais livrer 10 millions. Ah, beau numéro. Tout ce que t'es capable de sortir, c'est des confettis. Madame Darnier, soyez raisonnable. La famille d'Olivier, ce ne sont pas des gens qu'on provoque. Je m'en occupe. Bon, ça suffit. Tu refuses de signer, c'est ça? Alors tu touches rien. Je te préviens. Mon mari est DG du groupe Loreva. Tu feras jamais le poids. Et toi, tu sais qui je suis? Ou tu ne sais vraiment pas? Et toi, est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Toi? Qui tu peux bien être? Une simple femme au foyer? Visiblement, je suis trop discrète. Personne sait que c'est moi la PDG du groupe Loreva. Vincent, c'est juste le directeur général en vitrine. Eh ben, cette mère est devenue folle à cause du coma de sa fille, non?
La pauvre. Bah forcément, tomber sur la femme du DG du groupe Loreva, à Récine, tout le monde sait que le groupe Loreva a toute la ville dans sa poche. Elle? La femme du DG? Mon cul. Monsieur Charlot! Monsieur Charlot! Monsieur Charlot. Oui. Vous êtes les parents d'une autre élève? J'espère que vous avez la tête plus solide que cette folle. J'ai plus de temps à perdre. 2 millions, vous signez. Non, mais on ne peut pas signer. Notre fille est couverte de bleu de la tête aux pieds. Je peux pas laisser ce salaud s'en tirer comme ça. Mais le traitement coûte cher. Et puis, on fait jamais le poids face à eux. Si on signe pas, on risque de repartir les mains vides. Ne signez pas. Elle n'a pas l'argent pour vous payer. Les frais médicaux de votre fille présents et à venir, je m'en occupe. Tu racontes n'importe quoi. Avec cette carte, 2 millions? Même 20 millions, c'est du gâteau. Tu es si sûre de toi? Alors qu'elle paie maintenant? Sinon, c'est qu'elle bluffe. Voilà, exactement. Maintenant. Vous réglez d'abord, et notre école s'occupe du virement ensuite. Votre carte a été désactivée. Ah. Votre carte a été désactivée. Votre carte a été désactivée. Cette machine déconne ou quoi? Quelle machine de merde! Je te l'ai dit, tu n'en as pas les moyens. Madame Darnier, merci. Sinon, non seulement on n'aurait rien touché, mais le coupable s'en serait tiré. Allô? Chérie? Pourquoi ta carte noire ne marche plus? Elle ne marche plus? C'est impossible. Je vérifierai tout à l'heure. C'est bien la voix de Vincent. Viens directement, alors. C'est moins que rien, refuse de signer. Ils font les difficiles, ils vont le regretter. Dès que j'ai fini ici, j'arrive. J'envoie l'avocat en attendant. Ok. Vous avez entendu? Vous serez indemnisé juste un peu plus tard. Je vous préviens, mon mari a déjà envoyé son avocat. Les avocats du groupe Loreva ne perdent jamais. Si vous êtes censé, signez tout de suite. Nous ne signerons pas. On ne veut pas de ton fric pourri. Des gens comme vous doivent être punis. Je voudrais bien voir ce que l'avocat du groupe Loreva peut bien me faire. Alors vos gamines vont crever. Allô? Débranche les tubes d'oxygène des 2 filles en réa. Coupe tous les soins et balance-les dehors. Elles sont encore en soins intensifs. Si on arrête, elles vont y passer. Ils refusent de signer. À quoi bon maintenir ces 2 vies de merde? Qu'elles crèvent! Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Des gens comme vous, 10 morts ou 20 morts de plus. J'enterrerai ça. Rentrez plutôt préparer les funérailles. Tu ferais mieux de commencer à organiser les funérailles de ton fils. J'ai jamais vu une folle pareille. T'as vraiment du culot pour déblatérer comme ça. Je te préviens, quand l'avocat débarque, mon fils s'en sortira. Et vous, vous allez tout perdre jusqu'au dernier centime. Ma voiture de luxe a pris un coup. Une simple égratignure, c'est 100 000 minimum. En plus, elle est souillée par le sang crade de vos filles. Oh, quelle poisse! Ça part pas, ce genre de tâche. Ça nous coûtera au moins des millions. Oh, vous allez bien? Garce! T'as osé me gifler? Je vais te buter! Je vais te buter! Oh, c'est énorme! Ma carte est bloquée. Vincent vous a dit de ramener du liquide, c'est ça? C'est pas la peine. Ces crétins refusent de signer. Alors au fond, on économise. Cette garce, elle a osé me frapper. Alors attrapez-la. Tabassez-la jusqu'à lui éclater la gueule.
Le liquide est là, comme vous l'aviez demandé. Voilà ce que j'ai dit. 10 millions pour la vie de ton fils. C'est pas possible. Une pauvre femme au foyer qui sort 10 millions en cash. Bon sang, mais elle est qui? Elle a vraiment 10 millions? Maman, t'as pas encore fini? À quoi bon perdre ton temps avec ces pauvres? Allez, on va manger avec papa. Espèce d'ordure, je vais venger ma fille. Va te faire foutre. Te venger? Vieux con, c'est ta fille qui m'a foncé dessus. Et c'est toi qui fais chier. Hé, lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Vous savez qui est mon père? Lâchez-moi. Hein? Maman, tout cet argent, pour eux, c'est beaucoup trop. Ils le méritent même pas. Espèce de folle! Qu'est-ce que tu fous? Hein? Vieille conne. Fais-les me lâcher. Tu sais qui je suis. Mon père est DG du groupe Loreva. Tu peux pas te frotter à lui. Tu veux savoir à quoi il sert cet argent? C'est pour vous dédommager, non? Non. Cet argent, c'est pour acheter ta vie. Cet argent, c'est pour acheter ta vie. Non! Arrête! 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 Bravo! Vas-y! Que cette ordure sache ce que c'est que souffrir! Espèce d'ordure, tu peux encore gigoter et gueuler, toi. Ma fille est clouée au lit à cause de toi. Elle répond même plus à rien. Arrêtez, arrêtez! Arrête! Enfin! Arrête! Monsieur Charlot, elle tabasse ton élève. Arrête-la tout de suite. Arrêtez! Oh là là! Arrêtez ça, voyons! Arrêtez! Du calme, et s'il vous plaît, et calmez-vous, et calmez-vous! S'il te plaît, soufflez un coup. C'est quelque chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, elle a dit qu'une vie valait à peine 1 million. Alors avec 10 millions, combien de fois je peux m'offrir la vie de son fils? On ne peut pas raisonner comme ça. Vous avez beau être riche, mais 10 millions, c'est une goutte d'eau face au groupe Loreva. Et Olivier, c'est le fils de leur directeur général. Et toi, est-ce que tu sais qui je suis? À Racine, personne ne dépasse le groupe Loreva. Bien dit! J'aimerais voir qui oserait s'en prendre à Monsieur Sorel. Vous êtes l'avocat vedette que Vincent a fait venir? Cette folle a voulu tuer mon fils. Je vais la faire moisir en prison. La peine de mort pour elle. Oh! Madame Marais, soyez tranquille. Je vais régler ça pour Monsieur Sorel. Tu as tenté de tuer Olivier Sorel? Je vais te ruiner jusqu'au dernier centime et te faire pourrir en tôle. Ah oui? Alors vas-y. On verra bien ce que tu vaux face au groupe Loreva. Si! Vous l'entendez? Elle délire encore. Le groupe Loreva, ça te regarde en quoi, hein? Monsieur Dumas, même là, cette tarée la ramène. La prison et les dommages, c'est pas assez. Je veux qu'elle rende le double de chaque coup reçu par mon fils. Et vous? Je double vos honoraires. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-les! Allez-y, frappez! Tu fais quoi, là? Ah. Voilà, bien fait, sale garce! T'avais qu'à pas toucher à mon fils! Comment ça, c'est pas encore réglé? C'est juste des familles de victimes. Quelques billets et c'est plié. C'est si compliqué que ça. Papa? Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? C'est cette folle! Si Monsieur Dumas n'était pas arrivé à temps, elle l'aurait tué! Chérie, je veux sa peau, qu'elle aille crever dans un fossé! Espèce de taré. T'as eu le culot de t'en prendre à mon fils? Tu te prends pour qui? Vous refusez de signer? Très bien. Je vous préviens, même sans votre signature, je peux tout faire disparaître. Et croyez-moi, vous allez le regretter très cher.
Je vous l'avais dit. Trop tard pour les regrets. Attends, on emmène Olivier à l'hôpital d'abord. On s'occupera de ses moins que rien après. Arrête!